Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage. Je me tourne vers notre invitée, la romancière à succès Aurélie Vallogne. Votre nouveau livre, Né sous une bonne étoile, sort aujourd'hui. C'est l'histoire, on l'a dit, d'un élève qui, au départ, pas très doué pour l'école et dont la vie va changer après être tombé, disons, sur le bon prof. Et vous, dans votre scolarité, êtes-vous tombé sur le bon prof ? On est allé vous poser la question. Un prof de français qui s'appelait Madame Martin. Je l'ai croisée longtemps après dans la rue et elle se rappelait de moi et je me dis, mais Mademoiselle Martin, je n'étais pas spécialement une bonne élève. Et elle m'a dit, vous savez, c'est pas les meilleurs élèves les plus sympathiques. Il s'appelait Monsieur Billon, il était prof de français. C'est un prof qui nous faisait apprendre le français en nous faisant lire San Antonio et Gottlieb. Désolée, la SVT c'est vraiment très ennuyant. La prof, elle parle, à son cours il y a tout le monde qui dort. Elle dit ouais, pourquoi vous dormez et tout, mais quand on lui dit que son cours il est ennuyant, elle dit qu'il faut suivre, etc. Mais c'est ennuyant. Ma prof de physique aussi. Je suis amie avec elle sur Instagram. Elle met des photos bizarres. Faire aimer l'anglais, elle faisait des improvisations de théâtre. Hello, how are you? Oui, j'étais amoureuse de mon prof d'histoire. Ma prof de CM1, Madame Vio. Si elle entend ça, dédicace. Petit sondage autour de la table. Vous avez tous un prof qui vous a marqué dans votre vie. Moi, j'en ai eu deux, ouais. Alors vous, on s'en fout, on va commencer par Aurélie. Et ensuite, on viendra à vous. Excusez-moi. Oui, Alors, j'ai eu la chance d'avoir des bons profs qui m'ont marqué dans la globalité. Plusieurs bons profs. Je me souviens aussi très bien de ceux qui, effectivement, ont mis 2-3 pics. Ça, j'en parle notamment dans le roman. Et je me souviens notamment, à titre plus personnel, la maman de ma meilleure amie qui était prof d'histoire, que je n'ai jamais eu en cours, qui m'emmenait partout. Dès qu'elle allait au théâtre, à l'opéra, etc., elle m'emmenait. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût et la curiosité que je peux avoir développé aujourd'hui pour la littérature ou pour les arts. Donc, je la remercie. Eva Rock, nos auditeurs veulent connaître votre histoire. Oui, Quel était ce prof ? J'en ai eu deux. J'ai eu 2 profs de français qui ont été extrêmement importantes. La première, c'était en 3e. Elle m'a rendu ma rédaction. À l'époque, on appelle ça une rédaction. Oui. En me disant, et je l'ai gardée. Je l'ai toujours, cette rédaction. C'est marqué, vous serez journaliste. C'est vrai ? Ouais. Mais est-ce que vous étiez peut-être une critique ? Je me souviens encore du sujet, etc. Et après, ma prof de français de première qui m'a inscrite en fait à un concours, qui m'a inscrite à un festival de cinéma au cours duquel je devais écrire des critiques de cinéma, faire un petit boulot de journaliste parce qu'on devait interviewer des réalisateurs, et tout c'était ça. le début de cette immense carrière qui vous a mené vers Télé 7 jours. J'ai gagné le concours. C'est vrai ? Ouais, de critique de cinéma. Non mais vraiment, et ça a été déterminant. Je suis très sérieuse. C'est les larmes aux yeux que je pose la question à Alain oui. Sirou. Est-ce que vous aussi, Alain, vous avez eu un prof qui vous a marqué ? Ouais, j'ai un prof de maths qui m'a montré la lune. Depuis, je suis jamais revenu. Oh mon Dieu ! C'est vrai. C'est vrai. Vous aviez déposé de main courante d'ailleurs à l'école. Ève Roger ? Alors moi, c'est Monsieur Philippe. C'était en CM2 à l'école du Chêne d'Aron à Nantes. Et Monsieur Philippe m'a interdit d'utiliser le verbe être quand il fallait décrire quelque chose. Ah oui. Depuis, je passe mon temps à changer. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs dans ma chronique, peut-être que je n'ai pas mis être. J'espère que le professeur n'écoute pas. Combien d'exemplaires vendra-t-elle de son nouveau roman Né sous une bonne étoile avec les copains ? On est tout cœur avec elle. La romancière à succès Aurélie Vallogne passe l'après-midi sur Europe 1.